100 façons d'apprendre. L'apprenance à l'ère du numérique. Qu'est-ce que l'apprenance? Depuis l'ouvrage de Philippe Carré, L'apprenance écrit en 2005, les prévisions, voire les prophéties annoncées se réalisent. Nous glissons d'un monde administré sous régulation des partenaires sociaux à un monde fondé sur la libre coopération des individus entre eux. Dans cette perspective, l'apprenance est un autosaisissement de soi pour évoluer dans la société. L'apprenance peut se lire à 3 niveaux. Au niveau micro, Philippe Carré insiste avec l'idée de pouvoir, savoir et vouloir agir. C'est la dimension psychologique de l'apprentissage. Actuellement, la neuropédagogie tient les feux de la rampe et les conférenciers experts cherchent les secrets pour capter l'attention des apprenants et sa persistance dans l'apprentissage. Ils utilisent trop souvent des LMS ou Learning Management System, qui sont encore trop souvent des TMS, Teaching Management System, centrés sur les seuls besoins de contrôle des gestionnaires et des enseignants. Le niveau méso concerne l'environnement immédiat d'apprentissage. Fournit-il suffisamment de ressources et de soutien pour agir avec efficience et motivation? Est-il capacitant? Quelle est la dimension communautaire et collaborative embarquée? Tire-t-on assez profit des réseaux sociaux pour apprendre? Quelle est la valeur des apprentissages informels? Ce sont les questions nouvelles qui se posent. Le niveau macro concerne la culture et tous les repères invisibles qui lient la société. Par exemple, le temps, l'argent, les idéotypes. Ces liens invisibles sont les plus difficiles à dénouer. Ils se sont durcis à force d'habitude. Il s'agit pour les innovateurs de toucher les structures des systèmes et pas seulement de transposer des pratiques anciennes vers des pratiques réputées innovantes. Il est possible de sourire lorsqu'on voit certains des usages numériques des tablettes numériques qui renvoient à l'usage des ardoises et des craies. La technologie est insuffisante pour faire évoluer la pédagogie. L'accélération de la mise en place d'une culture d'apprenance, l'accélération doit largement à l'impact de la dématérialisation, puis de la numérisation. La dématérialisation a commencé par la suppression de supports physiques, le passage de la galette vinyle vers des suites de 0 et de 1. C'est une forme de copier-coller du monde analogique vers le monde électronique. La numérisation ou digitalisation est une retraduction des méthodes anciennes avec des approches nouvelles. On ne se contente plus de retranscrire le vinyle, mais l'innovateur en profite pour faire du mixage et de la recomposition de morceaux nouveaux. L'apprenance, c'est cette possibilité de repenser les processus d'apprentissage avec le numérique, ou bien, dans une boucle récursive, d'être stimulé par les nouveaux médias pour imaginer la pédagogie qui favorise les dispositions d'apprentissage de tout un chacun. L'innovation pédagogique peut être stimulée par les nouvelles technologies, mais ne s'y résume pas. Les pédagogues se font innovateurs. Ils expérimentent de nouvelles postures et propositions. Les pédagogues s'éloignent donc de la gestion de la formation et de ses feuilles de présence et mettent plus d'attention aux conditions qui vont permettre aux dispositions d'apprentissage de grandir. Ils travaillent dans des contextes formels ou informels, se font coach, mentor, facilitateurs. Ils explorent les nouveaux écosystèmes d'apprentissage, communautés, situations de travail plus réflexives, projets apprenants. Ils créent des environnements capacitants, c'est-à-dire des temps et des espaces accompagnés par des formateurs expérimentés ou des pairs au sein desquels chacun peut créer de la connaissance et pas seulement la recevoir. Ils conçoivent des ressources numériques, des grains, des quiz, des séquences courtes. Avec tout cela, ils bricolent, dans le sens que Lévi-Strauss y mettait dans son essai « La pensée sauvage ». Un moment devient un événement d'apprentissage et se crée de façon ingénieuse, par sérendipité, à l'occasion d'une autre activité. C'est tout l'inverse de la pensée occidentale classique qui planifie l'événement pour obtenir un effet qui ne parvient pas toujours à obtenir. Le numérique est fortement porteur de potentialités de bricolage et de découverte. Il autorise de nouvelles formes pédagogiques. C'est en cela qu'il libère l'apprenance du carcan gestionnaire dans lequel les apprenants ont été tenus ces dernières années par les institutions. Longue vie à l'apprenance, au plaisir d'apprendre pour chacun.